Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans notre nouvelle enquête paranormale d'Aquitaine Paranormal Investigation. On est ici donc en Gironde, on ne vous dira pas où comme d'habitude. On a été appelé donc par une équipe d'archéologues, Audis Archéo, puisqu'ils ils ont en charge de sortir tout ce qui traîne, aide-moi parce que là je patauge, de pouvoir exhumer tous les restes d'anciens bunkers occupés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que le site est gigantesque, presque l'équivalent d'une ville. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire l'enquête sur plusieurs jours, exceptionnellement. Donc l'équipe est constituée comme d'habitude avec Benny. Bonsoir. Lionel. Salut. Mika à la caméra. Et l'équipe de 10 Archéo avec Chris, Jenny et Steph. Bonsoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se séparer en deux équipes, puisqu'en fait c'est tellement grand que là je vais embarquer l'équipe de 10 Archéo et Bunny et on va aller visiter un bunker et commencer l'enquête. Allez, comment tu dis quand on commence le bunker ? Jimé. Jimé. Donc là, ouais, on est sur une soute à munitions munie d'une plateforme de DCA en haut. Ils sont deux, que nous on appelle les jumeaux, parce qu'ils sont identiques. Et c'est là que mon second, sur celui-ci même, qui s'est senti, il a eu des ressentis assez désagréables d'une présence d'entité. Et c'est même sur celui-ci où j'ai pris des photos en noir et blanc, où on aperçoit des visages d'hommes. Et mon second ne veut plus venir sur ce bâtiment depuis ces mal-être qu'il a ressentis. C'était quoi comme ressenti ? Qu'est-ce qu'il a eu ? Les jambes qui flageolaient, des étourdissements. D'accord. Et limite à s'évanouir. Il était, excuse-moi, je me fais peut-être l'avocat du diable, il n'était pas juste en hypoglycémie ? Non, parce que c'est vrai que nous on fait toujours des pauses ici, donc soit café, soit nourriture ou autre, quand on fait des pauses. Et sur ce bâtiment-là, il n'arrive pas à y mettre les pieds. Les Allemands à l'époque passaient par ce couloir. D'accord. Parce qu'ici, ils fermaient par des plaques d'acier. Ils pouvaient soulever, mais ils condamnaient l'accès. Donc, c'est comme ça que j'ai pris des photos et qu'on voyait. C'est complètement flou, ça y est, ça se... Attends, je passe devant. Ouais. Oh, tu peux passer devant, j'ai eu un truc un peu flou. On vient juste de soupirer à côté de moi. C'est toi ? Non, je viens juste de monter là. Il va falloir écouter à la caméra parce que j'ai entendu... Là, ça... C'est complètement flou, pétard. Voilà. Vous savez quoi ? On va faire une petite... Petit truc là, je pense. Une petite séance de Ghostbox ? Essayez de les faire parler un peu. Ça vous dit de jouer ? Allez, on va sortir le matos. Une petite Ghostbox. Donc là, on a installé la Ghostbox. Et Parti ? c'est Sandrine qui va gérer la séance. Alors bonsoir. Vous avez été ressenti à plusieurs reprises. Les gens vous ont ressenti. Ça dit quoi ? Je viens de vous entendre. Bonsoir. Pouvez-vous me donner votre nom ?
Si vous voulez. Oui, si vous voulez. Allez, go! Est-ce que vous pouvez nous donner votre nom et surtout le nombre que vous êtes sur ce site? Une question après l'autre, stop. Comment vous vous... Pardon, excuse-moi. Comment vous vous appelez? J'ai cru entendre Annie. Annie, c'est ça? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous êtes allemand? Combien êtes-vous ici? Je ressens plusieurs présences. Vous êtes combien? Tiens, j'ai cru voir quelqu'un ici. 22? Non? Moi j'ai entendu, mais... Vous êtes français? J'ai un truc derrière moi. Arrête avec la lumière. Est-ce que vous êtes derrière moi là? Répondez, est-ce que vous êtes derrière moi? Est-ce que vous nous voulez du mal? Pourquoi vous voulez que je me taise? Ça vous gêne? Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous voulez que je parte? Je vous parle. Partez. Partez, ouais. J'ai pas envie de partir. Donc je vais rester. Qu'est-ce que vous allez me faire si je reste? Tombe. J'ai entendu. Hein? J'ai entendu tombe. Une tombe. Tombe. Ouais, encore. Vous voulez me mettre dans une tombe? Et vous voulez vous y prendre comment? Vous savez qu'on a un juif avec nous? Juden! Juden. On va changer de tactique. Attends. On va changer de tactique. Tu connais Chris? Une prière en hébreu? Tu peux y aller? Parle fort. Je peux dire qu'une seule phrase. Bah dis-le. Vas-y. Fort. Haut et fort. Ça vous dérange si je parle dans ma langue? Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Maintenant tu prends Chris en photo. Vas-y, vas-y, commence. Fort s'il te plaît. Modé Annie, il fallait Elohim. Encore. Ta gueule. Ta gueule encore. Recommence, 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 recommence. Modé Annie, il fallait Elohim. Encore. Plus fort. Chris, plus fort. Yahuama Adonai. Encore. Putain, il y a quelqu'un derrière moi. Vas-y, dis encore. Shalom Naolam. Non, c'est clair, ils ont pas du tout aimé, et surtout quand tu parlais en hébreu. Alors là, c'était...
Bon, ben là, on est dans une des soutes à munitions, comme j'expliquais, avec la DCA au-dessus de notre tête, la plateforme. Les Allemands stockaient toutes les caisses de munitions d'obus de 20 mm pour les DCA. Et ils venaient les récupérer ici pour pouvoir alimenter le canon qui était au-dessus, quand ils s'en servaient. Ça a été attaqué, d'où l'entrée est totalement éclatée, parce qu'ils l'ont défoncé avec des explosifs pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et toutes les munitions qui étaient à l'intérieur ont également explosé, donc par moment on peut trouver des endroits où il y a des impacts de ces obus de 20 mm qui sont écrasés contre les murs. Dans celui-ci, on n'envoie pas les masses par en haut. Et voilà quoi, donc et ça a été totalement abîmé. Voilà, donc, Alors là, en fait, c'est totalement flou et il y a des trucs qui passent devant. Donc ça va être sympa au montage. En fait, tu es devenu totalement flou et il y a 2 petites bulles qui sont passées, qui se sont déplacées sur l'écran. Voilà. Ils m'aiment tout. Ouais. Même nous, en venant travailler ici, parce qu'on est déjà venu travailler dans ce bâtiment, on a eu des ressentis glaciaux au niveau de la température. Des ressentis soit en mal-être comme en bien-être, cela varie. Tout dépend de l'entité qui est avec nous. Mais le plus souvent, c'est plutôt des ressentis où on n'est pas forcément bien. Donc, Là, on peut voir le sol On vient de se prendre, pardon, on vous coupe, mais avec Steph, on vient de se prendre un bruit, ouais. comme une détonation, hein, un truc, une détonation sur l'extérieur là. Oui, on a déjà entendu ce genre de bruit-là. Oui. Donc je sais pas si ça a été pris en c'est peut-être aussi, c'est peut-être du résiduel parce qu'on était au-dessus de la DCA. Oui, mais voilà, effectivement, toutes les deux, on vient d'entendre un son, une explosion. Ah, donc il faudra vérifier ça On au va faire montage. attention, ouais, peut-être sur la vidéo. Ouais. Ok. Et je me sens pas bien du tout ici. Bah, j'ai l'impression, moi, d'avoir l'estomac écrasé comme si j'allais vomir. Moi, je suis très oppressée ici et j'ai froid, très froid. Moi j'ai froid, oui aussi. Oui, il fait très froid ici. Tout à l'heure je sens le froid et... Ici. J'ai le K2 qui se déclenche pas, mais je le ressenti personnel et j'ai super froid et j'ai le plexus est complètement fermé, je sais pas si... C'était flou à un moment donné. Ton K2 là, il marque quoi? On peut faire une petite séance de K2 là? Le K2, il réagit pas, il a rien. Ouais. Tiens, mais vas-y, pose-le là, t'as une pierre, on va le poser, on va essayer de jouer avec. Vas-y. Est-ce Est-ce qu'on se met dans le noir complet? Oui, Ouais. moi je pense que... Voilà, Parce je que laisse dans comme l'ambiance ça. là... Bonsoir. Je vais éteindre la lumière, Donc ici, vous avez un boîtier avec des petites lumières. On sait que vous êtes là. Si vous vous approchez, vous allez voir que les lumières s'allument. Il va y avoir d'autres lumières qui vont s'allumer. Est-ce que vous pourriez vous approcher de la boîte, s'il vous plaît? Tu peux te reculer, s'il te plaît? C'est bon. Approchez-vous du boîtier, s'il vous plaît. Ça faisait le gros bras quand c'était armé, mais ici, maintenant, tu sers plus à rien. On est en train de vous envahir. Défendez-vous. Activez-vous. Réagissez. C'est joueur, hein. Parce que là, tout à l'heure, on a été oppressés, et là, Il n'y a plus rien. que dalle, quoi. Bon, ben là on arrive sur le réfectoire, la fameuse cantine, qui est un bâtiment qui a souffert également, puisque la partie au fond qu'on ne voit pas de là a été écroulée, dû au bombardement aérien qu'il y a eu à l'époque. Donc là aussi on va dire qu'il y a son lot de phénomènes par moment. Voilà, donc on va aller jeter un coup d'œil. Ouais. Quand je suis venue avec toi il y a 15 jours, en pleine journée, j'ai ressenti comme si on m'avait lancé une fléchette chaude dans la tête. Comme si j'avais pris une balle en pleine tête. Un impact. Ouais.
Ça fait C'est- hyper mal. C'est l'effet d'une balle quand elle rentre dans la chair et c'est comme une brûlure. Ouais, mais c'est ça. Mm. Comme si on m'avait envoyé une fléchette brûlante dans la tête. Mm. Allez, on va aller voir mes potes. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas. Ah, j'aime pas du tout. Ouah, ça. Ouais, j'aime pas. Petit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, on va me toucher à tête. Ouais, il y a plein de branches. Non, bah, c'est juste que je regardais justement. Non, je suis trop petite pour les branches. La partie écroulée, elle est là-bas. Bah, vous Donc en dehors des graffitis, il y a eu donc un tir de DCA. Il y a eu quoi ici? Non, c'était dû au bombardement aérien français. Ah, attends, bah là c'est complètement flou, hein, donc. Ouais. C'est-à-dire qu'à l'époque, comme la route entre le site et la route, il y a 600 mètres de distance, les blindés français n'arrivaient pas à viser pour pouvoir tirer sur les bâtiments. Donc ils ont fait appel à l'aviation pour bombarder le site en fait. Et une fois le bombardement fait, les résistants et tous les maquis sont montés à l'assaut. Donc toute la partie écroulée ici est due au bombardement aérien. Donc c'est un assaut des résistants ici? Alors il y a eu la deuxième division blindée de Carnot, il y a eu les maquis marocains, basques, landais et certains du 33 Ouais. qui sont montés jusqu'à la pointe de Grave en passant par ici. Ah ouais, donc il y avait un sacré bataillon, quoi. Voilà, tous les combats qu'il y a eu ici ont eu lieu au même moment que les combats à Royan même. D'accord. Et donc ce qui a entraîné la destruction de la ville de Royan, c'est ça? Tout à fait, dont la nouvelle église qu'on a aujourd'hui qui est toute en béton puisque l'ancienne avait été complètement rasée. Donc les Français ont été obligés de reconstruire Royan, dont la nouvelle église qui est aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais en fait, c'est vraiment impressionnant. Où il y a le toit qui tombe, carrément, la végétation qui a repris le dessus. C'est vraiment flippant. Là, on a 75 ans de végétation, puisque la nature a repris ses droits. Parce qu'à l'époque, tout ce que l'on a aujourd'hui au niveau du forestier n'existait pas. Pour pouvoir faciliter le rayon d'action des radars et des DCA. Donc, Ouais. voilà. C'est vraiment impressionnant. Allez, on va faire une petite ghost box. Qu'est-ce que ça a dit? On n'a pas entendu. Je vous donne l'ordre de parler, alors exécutez. Quel est votre nom? Alan, René. Comment? J'ai entendu Alan, René. Alain? Alan. Alain? Alan, c'est ça? Oui, ok. Bonsoir Alan. Ouais, j'ai froid. Tu es allemand, Alan? J'ai pas entendu, je suis désolée. Tu es allemand, Alan?
Oui. Est-ce que tu es mort dans cette pièce? Oui. Alan, tu es toujours là? Oh putain, t'as entendu? Je suis là. On a Hein? la voix d'un enfant. On aurait dit la voix d'un enfant, ouais. Il y a un enfant ici? Oui. Comment il s'appelle? Quel est le nom de l'enfant? Romaric? Non. Quelle est votre année de naissance? « 40 » Non. Il y a des points lumineux qui se promènent au-dessus, qui apparaissent et qui disparaissent. Est-ce que vous êtes à côté de moi actuellement? J'aimerais parler au cuisinier. Il est là? Qu'est-ce qu'il y a, Sandrine? C'est froid, c'est chaud? C'est froid? Est-ce que vous êtes à côté de Sandrine? Hein? Oui. Est-ce que vous pourriez lui toucher les cheveux, s'il vous plaît? Ouais, c'est Bunny, ouais. Est-ce que vous pouvez toucher les cheveux de Bunny, s'il vous plaît? On peut jouer à un jeu, vous pourriez la pousser, s'il vous plaît, j'aimerais bien la voir tomber. Bah oui, c'est drôle. Est-ce que vous pourriez pousser Bunny, s'il vous plaît? Vous êtes en train de me tenir la main. Oui. Je sens le froid. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh, Qu'est-ce qu'il y a? c'est froid. C'est tout le froid qui est là. Oh la vache. C'est toujours toi, Alan, qui est avec moi? Qui me tient la main? Didier? Ouais. C'est Didier? C'est excellent. Tout le froid qui vient de là comme ça. Là. Prends des photos. Tu mitrailles. Là, franchement, tu mitrailles. Non, ça vient de là. Ça vient de là le froid. Et tout ici, il y a le froid autour de toi. Est-ce que vous êtes plusieurs autour de moi? Plusieurs. Combien êtes-vous? Ah, il y a le froid là. Combien êtes-vous autour de nous? Continue. Continue. Vous pouvez nous redonner vos prénoms? Bastien. Chérie, Pour entendre. Étienne, Étienne, tu es français?
Français parmi nous? Il y a un déplacement d'air comme un courant d'air. Je sens par là. C'est ça. Là, c'est moins intense. Oui, tout à l'heure, ça l'était. Alan. Toujours Alan, hein? Tu es toujours là, Alan? Est-ce que tu as besoin d'aide, Alan? Est-ce que je pourrais parler à l'enfant qui était là tout à l'heure? On me touche, on me touche, on me touche, on me touche, putain, on me touche. Ils sont plusieurs là, ils sont plusieurs. Vous êtes à côté de Laetitia maintenant? J'ai hyper froid. Vous êtes combien avec nous là? Tu me prends en photo, s'il te plaît? Est-ce que vous pouvez nous chanter un chant militaire? Vous êtes encore là? On va partir. C'est la dernière chance, votre dernière chance de laisser un message. Alan? On va s'en aller. Est-ce que vous voulez nous dire au revoir? Ouais, ça a dit au revoir. Tu peux t'en aller. Vous voulez qu'on s'en aille tout de suite? Est-ce que vous voulez qu'on parte tout de suite? Partez. Ça, c'était une voix gutturale, par contre. Hein. Mais vous savez qu'on va revenir avec 2 anciens militaires, dont un qui a fait la guerre. Et alors? À tout à l'heure! On vous dit à tout à l'heure.